38e jour de vie dans la ferme du Zulunyala. Saviez-vous que dans la savane, les animaux pleurent? Ou certaines espèces pleurent en dévorant leur proie? Chez les humains, c'est ce qu'on appelle les larmes de crocodile. On a pleuré à chaudes larmes ce week-end à la ferme. David a dit au revoir à sa famille. Je suis heureux d'avoir eu la chance de partager ça avec eux. Ensuite, Miss Dominique a définitivement quitté l'aventure. Michael en pleure de joie. Celle qui nous quitte ce soir est Miss Dominique. Tous les chefs ont été destitués. C'est comme ça quand on ne sait pas se faire respecter. On perd son titre. Ce soir, vous, les 4 chefs, vous êtes destitués. Aujourd'hui, les 4 nouveaux chefs dans la ferme sont Claudette, Frankie, Christophe et Greg. Quant aux 4 nominés, le public a tranché, soutenu par les fermiers et Céline Dion, sa sœur. C'est tellement une battante extraordinaire. C'est Claudette qui arrive première avec 40% des votes. Elle devient chef sous les yeux stupéfaits de tous les fermiers. J'ai reçu beaucoup aujourd'hui. J'ai reçu leur appui. Greg, lui aussi, a réussi son coup. En se faisant nominer, il est redevenu fermier en chef. Seulement voilà, Greg est heureux, mais il n'oublie pas de régler ses comptes avec David. Qu'il faut qu'un hypocrite comme ça, j'en ai rarement vu, je me dis. Hein. Mais tout le monde ne donne pas raison à Greg dans cette affaire. Quand David parlait à Greg en disant oui, ta stratégie était de nominer Claudette et Dominique, oui, David disait vrai. Pourquoi Greg va-t-il fondre en larmes dans les bras de David ? La chef Claudette va-t-elle faire la paix avec son ennemi Michael? Qui sera nominé dès ce soir par les 4 chefs? C'est tout de suite dans la ferme célébrité. Ah, l'Afrique c'est chic. 16 célébrités renoncent au luxe et aux privilèges pour vivre les dangers d'une ferme en Afrique. Et pour la bonne cause. Comment les célébrités vont-elles parvenir à conserver leur standing? Leur sort est entre vos mains. Bonjour à tous et bienvenue dans la boîte à images au presque beau milieu de l'Afrique du Sud. Comme tous les lundis, les chefs se réunissent pour désigner le premier nominé de la semaine. Alors, quelle célébrité va commencer la semaine en beauté? On se connectera en fin d'émission avec les chefs pour le savoir. Aujourd'hui, c'est la journée de la femme. I love you. Et c'est peut-être pour ça qu'un grand vent d'amour balaie la réserve de Zulunyala. David et Greg ont enfin fait la paix. Après une semaine de guerre totale, ça y est, ils se sont tombés dans les bras. Ils sont copains comme cochons même. Eh oui, faut dire que Greg a mis le paquet pour s'excuser auprès de David. Il est en larmes, eh oui. Un baraqué qui pleure comme un bébé. Mesdames, c'est pour vous, c'est cadeau. Pour changer de fermier, passons maintenant à Claudette. Claudette Dion, bien sûr, from Céline Dion. Avec 40% des votes vendredi, elle accède enfin au commandement suprême. Même elle n'en est pas revenue. Il faut dire qu'il y a quelques jours, dans la ferme, personne n'aurait misé un copec, un radis. Rien du tout, sur la sœur de qui vous savez. Et là, comme par magie, Claudette devient la mascotte des fermiers. Eh ben, des Dions! Des Dions! Bravo Claudette, je suis tellement contente. Dans la savane, quand le roi des animaux prend le pouvoir, toutes les autres espèces viennent prêter allégeance à sa nouvelle majesté. Dans la ferme, c'est pareil. Et ce matin, la nouvelle reine Claudette est prête à recevoir ses sujets. Hello, Chief. Comment vas-tu? J'espère que tu avais dormi bien. Oui, je me suis réveillée souvent. Je me demandais un petit peu où j'étais. Mais c'est bien. Le lit est grand, confortable. Je suis trop contente. Je suis encore comme en plein rêve, tu sais. Ouais. Je me dis, j'ai... 40%, chérie. C'est incroyable. C'est plus que tous les autres.
Ouais. Personne n'avait pas 40%. Personne n'a pensé à ça. Non. Même dans leur stratégie. Yep. Strategy, Ils ont strategy. dit, on va nominer Claudette. Elle n'a pas d'amis. Elle n'a pas d'amis ici. Il n'y a personne qui la connaît, sa ministre inconnue. Je crois vraiment qu'aujourd'hui, les téléspectateurs m'ont mis dans une position exceptionnelle. Je me sens flattée de ça, bien évidemment. Et ça donne envie de rester, de se battre positivement, bien sûr. Et ça me rend extrêmement heureuse. Et en même temps, j'ai envie de partager ça avec tout le monde et que cette semaine soit une semaine inoubliable pour moi et pour les autres aussi. C'est qui est responsable de la cuisine encore ou pas? Amine? Nous me mange des choses de hier soir. Tu me donnes un petit cours de cuisine ou pas? Ça peut être marrant ça, tu me donnes des cours de cuisine. Ça peut être marrant. Des plein de pain. Je pense que la cuisine, c'est pas juste comment faire la popote. Michael ressort de la femme avec des qualités en plus. Est-ce que vous êtes prête à lui donner 1 heure de cours de cuisine par jour? J'ai élevé 4 enfants et je suis grand-mère de 5 enfants, alors je peux lui apprendre s'il veut bien collaborer. Même Claudette, je voulais te dire un truc, vaut mieux une personne comme moi qui te dit franchement que je t'apprécie pas qu'une personne qui te lèche, qui te lance Toi, des tu fleurs. m'apprécies pas parce que je te contrarie. Non mais vaut mieux une C'est pas personne qu'il pas comme moi. quelqu'un de bien. Tu vas pas m'éteindre. Parce qu'il y a des personnes qui sont gentilles avec toi juste parce que tu t'appelles Dion, tu comprends pas? Et vaut mieux des personnes comme moi qui sont francs avec toi. Et quand ça va pas, ça va pas. Parce qu'il y en a beaucoup qui seraient écrasés devant toi parce que justement, Claudette Dion, ils auraient peur que toi. T'as compris? Toute vérité n'est pas toujours bonne Ah, ça à c'est dire. vrai. Ça, c'est vrai. Et de dire à tout le monde, vous êtes tous une bande de losers, c'est pas très chic non plus. Bah, pour moi, vous n'êtes pas Maria Carré ni Lady Pas Gaga. grave. Moi, je suis honnête. Je joue pas la sœur de, la fille de. Ouais, je mais joue c'est bien moi. C'est bien que ça t'aide aussi hein, d'être la sœur de Céline Dion. Tu crois ça, toi? Ouais. Non. Moi, je te dis ce que je pense. Je suis quelqu'un de pas rancunier. Ça veut dire que je sais me remettre en question. Avec toi, on peut pas dire que t'es hypocrite, t'es franche avec moi. Moi aussi. On est francs tous les deux. Par contre, je suis content pour ta victoire quand même. Parce que au fond de moi, ça me fait plaisir parce que. Mais je te prête. C'est moi prête ou à perdre ou à gagner. Non, mais c'est moi qui t'a nominé et ce serait à cause de moi si tu fais partie parce qu'il y avait que moi qui étais responsable de ça. Et le fait que tu gagnes, c'est quand même ta petite revanche et ça me fait plaisir parce que moi je me mets à ta place et moi quand on m'a nominé tout seul et que je suis arrivé avec 61%, bah, ça m'a fait plaisir. J'ai rien contre Claudette, c'est plutôt Claudette qui ne voulait pas vraiment communiquer avec moi. Le fait qu'elle a gagné, ça lui a fait beaucoup de bien psychologiquement et elle se sent beaucoup mieux dans sa peau et elle se sent beaucoup mieux pour parler avec moi. Quand les gens sont sympas avec moi, il n'y a aucun problème pour discuter avec eux et je suis pas quelqu'un de rancunier, mais je sais que c'est pas une femme qui... je me méfie beaucoup de Claudette. C'est-à-dire que Claudette pour moi c'est une personne qui... pour n'importe quel prétexte, elle peut me mettre un coup de couteau dans le dos. Ça fait plaisir de les avoir parlé tous les deux là. Hein? Je lui apprends des choses. Ça fait du bien un peu. Il s'est rendu compte que qu'est-ce qu'il s'imagine, des fois, c'est pas tout à fait ça. Ben, je sais, je lui ai dit toute la semaine. Et il a changé son attitude, voilà. Michael, c'est un opportuniste. Mais il a changé son attitude et je vais en profiter. Tu sais que Claudette, naturellement, quand elle est revenue du pont, elle a fait... Je suis sûre que ça n'est même pas rendu compte. Tu n'en as même pas quand t'as fait... Oui, j'ai fait comme toi. C'est pas vrai. Ben oui. Attention, mon bobo. Tu me fais de la pub. L'autre main. Tu me fais de la pub pour mon cri de guerre. Mon cri de guerre. Vas-y, Céline Dion a fait ça en concert. Parce que des fois dans la rue, je me moque de toi. Je dis quand tout le monde dort et que tout le monde est excité. J'ai fait ce cri de guerre que Michael fait toujours parce que non seulement il était chef et je l'ai destitué et c'est moi qui étais chef. Alors comme ce langage, il le connaît bien, j'avais envie de lui parler directement à lui avec son cri de guerre à lui. Et voilà, c'était un petit peu pour lui dire ça y est Michael, t'es plus là, maintenant c'est moi. C'est moi qui est chef maintenant. Sa maman, il le dit, sois gentil avec les Je te dames. signale que le changement que je vois en ce moment, j'adore. Profitez de Michael Vendetta aujourd'hui. Il est dans une humeur excellente. Yeah! Je vais t'en faire de la pub, moi, mon petit mec. Mais c'est vrai que c'est bizarre, je me sens mieux là en ce moment. Il y a une meilleure ambiance, mais je sens qu'il y a beaucoup d'ondes négatives, beaucoup de... On sent que ça peut partir au moindre... Voilà, au quart de route, ça peut partir. Claudette, je voulais te parler. Oui. Parce que je t'ai jamais parlé dans la semaine sur tous les événements qui s'est passé.
Mais je veux que tu saches une chose, que qu'est-ce que j'ai dit hier soir, c'était vraiment la vérité. Et que Greg est venu nous approcher et qui nous a dit, s'il te plaît, ne votez pas Pour Karine. pour Karine. Parce que c'est ma copine. Parce que c'est ma copine. Il faut voter pour Et comme il n'y a pas d'autre solution, il faudra voter Claudette. pour Claudette ou Velvet. Le fond du problème, je vais vous le dire, c'est que cette semaine, une fois de plus, il a voulu faire une stratégie, nous monter tous contre Claudette pour qu'on vote contre elle. Si vous voulez vraiment la vérité, demandez à Karine qu'est-ce que Greg a fait dans le commencement de la semaine. Karine, je lui ai dit la même chose à Karine. Hein. Quand David parlait à Greg en disant oui, ta stratégie était de nominer Claudette et Dominique, oui, David disait vrai. Peut-être que je t'ai voté et tout ça, mais sache que humainement, je t'ai toujours aimé et ça fait partie du jeu et je voulais vraiment que tu le saches. Et moi aujourd'hui, si je viens aujourd'hui pour te parler de ça, c'est pas parce que tu as eu 40% hier soir, parce que sérieusement, j'en ai rien à cirer. Je suis content pour toi, mais je dois te dire que je vais pas te faire la même démarche que Mickaël il t'a fait hier soir où il t'a dit « Ah ben je suis bien content que t'as bien gagné parce que l'autre, elle m'a déçu et tout ça. » Il y a des choses qui sont dites hier soir qu'ils ont peut-être... il a essayé de me faire passer pour un menteur ou un mec comme ça, et je ne suis pas. Je voulais qu'elle arrive déjà à avoir ma vérité à moi et je lui ai expliqué un peu de l'histoire un peu que moi j'ai vécu et c'était important de lui dire et je voulais pas qu'elle pense que la raison que je l'ai voté pour elle c'était sur un côté personnel, c'était un côté du jeu. Aujourd'hui, on est en train de jouer un jeu et je voulais pas qu'elle le prenne personnellement parce que c'est une femme que j'aime beaucoup. Ce qui s'est passé hier soir, c'est peut-être la plus bonne chose qui aurait pu se passer dans le jeu. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde ici pensait que c'est toi qui allais partir. Oui. Je suis super content pour toi. Merci. Et c'est pas parce que tu as eu 40%, je m'en bats les bonbons. Ça, je te promets. Ça va pas changer quelque chose. Non, c'est la cerise sur le Sunday, en fait. Ouais, c'est sûr. et voilà. Et tu vas voir que cette semaine, pour toi, ça va être quelque chose de différent. Ouais. Et tu vas voir tous les gentils garçons qui vont venir maintenant te saluer, te cirer les pompes. Et je trouve que c'est sublime. Et je te souhaite une très bonne semaine. Merci. À toi aussi. Entre David et moi, depuis le début, ça se passait pas trop bien. Je l'ai senti toujours distant et froid. Je vous dirais que depuis 2-3 jours, j'ai trouvé que David a changé, qu'il est devenu un meilleur être humain, moins stratégique aussi. Il m'a dit honnêtement avoir regretté de m'avoir nominé et qu'il m'aimait beaucoup et je veux y croire. Je me sens mal suite à ce qui s'est passé avec David et ça me fout les boules qu'on se parle plus, qu'il me parle plus et qu'il me laisse un peu de côté comme ça. Et voilà, c'est pas facile. C'est pas facile à encaisser. Je suis pas bien. Et tu es un faux cul et tu le sais. Et tout le monde ici l'a vu. Depuis que Mickaël a 40%, monsieur a décidé de changer de tactique cette semaine. Mais monsieur, il en a rien à foutre. De toute façon, il a payé cette espèce de revirement de situation. Il est passé pour un idiot. Mais c'est passé pour un idiot hier soir encore une autre fois. C'est dommage pour lui qu'il ne peut pas se contrôler. Et les gens qui disent qui traitent les gens d'hypocrites et de faux culs, c'est eux les plus faux culs, les plus hypocrites du monde. Alors c'est bon. Je sais. De toute façon, moi je dis plus rien. Moi je laisse les gens faire qu'est-ce qu'ils ont envie de faire. Pour moi, la dernière semaine avec Greg, c'est une semaine où j'ai vraiment pas du tout compris sa façon d'être ou son comportement. J'étais un peu sur choc parce que je pensais qu'on avait une amitié et ça m'a fait beaucoup de mal de toutes les choses qu'il a dit. Mais c'est sûr que Greg, dans toute la semaine, et je l'ai pas reconnu. Je disais, au début de la semaine, je suis pas bien pour dire la vérité.
Ouais, non, mais tu sais, tu peux avoir des bagarres dans la vie. Ouais, mais bon, j'ai des billes, putain, y a pas de raison. Non, mais tu peux avoir des bagarres dans la vie. Mais sache une chose, moi, je suis pas une personne qui attaque. Je sais. J'ai sérieusement rien compris. Moi non plus. Non plus. Sérieusement, rien. Alors, je sais pas. J'ai rien. J'ai peut-être été maladroit l'autre jour quand on s'est engueulé, que j'ai dit mon truc à moi aussi. Et après j'avais les boules, j'étais super vexé que tu me parles plus. Et lâche les bonnes choses que tu as. Attends, tout le monde fait des fautes, hein. Tout le monde fait des fautes. Tout le monde. J'en fais des fautes, tu fais des fautes, Mickaël fait des fautes, tout le monde fait des fautes. Qu'on réalise les choses qu'on a tous fait, c'est bon. Bon courage, prends un bon... Respire un peu. Je vais pas y arriver, je te jure. Non mais respire un peu, respire un peu. Tranquille. Je craque là. Attends, il faut que je respire, ça ira mieux. Je mets l'arme. Je vais dire que je m'en veux. Que je m'en veux beaucoup d'avoir réagi comme un gamin. Parce que je l'adore à côté de ça. Et que je crois que j'ai été plus vexé qu'autre chose qui me parle pas pendant toute la semaine. Parce que je comprenais pas pourquoi. Et là j'ai parlé avec lui, je comprends. Je suis allé le voir, je suis allé lui parler et j'ai pas pu m'empêcher de craquer. Et de m'excuser mais de craquer parce qu'il y a des gros là. Et je veux pas être en bad avec David. C'est mon pote ici. C'est la personne que je préférais ici à la base, qui j'avais le plus confiance. Et j'ai fait le con et je sais même pas pourquoi on en est arrivé là et qu'on arrête de me dire que c'est pour me rapprocher de Mika. J'en ai rien à foutre de Mika. Mika, je l'ai toléré, c'est tout ce que j'ai fait. Je m'en fous. Tant qu'il n'amène personne, ça va. Mais quand il va recommencer de manière, je serai le premier à lui rentrer dedans. Mais je veux pas me prendre la tête avec mon pote. J'ai qu'une envie, c'est me casser, là. C'est 20% qu'on paye à 25%, t'es sûr ou c'est... Je suis allé m'excuser parce que j'ai été odieux. C'est que 20%? Et je l'adore en plus, ça me fout les boules. Je crois que j'ai été plus vexé qu'autre chose. Je crois que ce qui m'a le plus vexé cette semaine, c'est qu'ils me mettent à l'écart, justement. Et c'est ça qui m'a foutu les boules. C'est ce que je t'ai dit l'autre jour. J'ai dit maintenant, après, ça va être dur de rester jusqu'à la fin comme ça sans vous parler. C'est impossible. Maintenant, c'est bon, vous êtes réconciliés. Ouais, mais bon. Parce que même si vous faites les grandes gueules, c'est pas possible. Quand vous étiez super potes et puis d'un coup maintenant vous faites la gueule comme si, attends. J'ai du mal à croire que leur amitié soit sincère. Moi, ce que je suis persuadé, c'est que David est là dans un jeu et qu'il utilise Greg. Greg est sympa avec David dans le but d'avoir un contact en plus dans son carnet d'adresse et avoir un futur rôle au cinéma ou un truc comme ça. La réconciliation entre Greg et David, pour moi, ça a été selon mes prédictions, c'est-à-dire que ici, on peut pas tenir très longtemps face à quelqu'un en faisant la gueule, surtout quand on a eu des rapports assez proches. Donc, je pense qu'ils ont fait un espèce de rabibochage un peu artificiel. Je pense que Greg en avait beaucoup plus besoin que David. Ouais, mais c'est dur. Hein. Tu sens bien, non? Mon père, il m'a toujours dit une chose. Il m'a dit que les vrais hommes, ils arrivent à pleurer, ils arrivent à se dire les choses et ils arrivent aussi à avancer. Je sais, mais des fois, c'est fou. Mais tu sais, j'ai l'impression qu'ici, il y a tout qui est multiplié par 100. Je sais que c'est quelque chose qui est très dur à faire. De s'excuser, c'est une chose qui est très dure. Et c'est là où j'ai décidé de vraiment l'écouter et de ouvrir un peu mon cœur et essayer de comprendre pourquoi il a fait tout ça. On a une amitié, peut-être que cette amitié aussi, ça fait partie d'une stratégie, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais tout ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que s'il y a quelqu'un qui va s'excuser, je suis pas un méchant et j'accepte.
Mais je me méfie. Je me méfie de tout le monde maintenant. C'est-à-dire que tout le monde a une stratégie, tout le monde veut jouer ce jeu. Et j'espère que tout ce qu'il m'a dit, c'était vraiment ses vrais sentiments. En plus, tu l'as fait la vinaigrette. Oh, que c'est mignon, il t'a fait une vinaigrette. Ta gueule, arrête. Alors, qu'est-ce que vous êtes dit? C'est bon, arrête, tu veux que je me remette à pleurer? Mais t'as pleuré? Oh, que c'est mignon. T'as vu comme il est si sensible? Arrêtez. J'ai une grande gueule, mais tu sais, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Je trouve que David m'a bien écouté, a été très humain et a découvert aussi, comme il me l'a dit, mon côté humain. Et n'a pas été étonné de toute manière que je vienne comme ça, qu'au contraire, ça l'a vachement touché. Enfin, c'est ce qu'il m'a dit. Et qu'il préférait à la rigueur que je craque comme ça dans ses bras plutôt que je reste dans mon coin à faire le dur alors que c'était plus le cas, quoi. Et je pense qu'il est comme ça et c'est sur ça qu'on se rejoint tous les deux aussi. Et on se comprend à cause de ça. Donc ouais, je suis soulagé quand même. Ça m'a fait du bien. Maintenant que la paix est revenue dans la ferme, les fermiers sont prêts à passer un cap. Eh ben justement, Olivier le Ranger vient avec une grande surprise aujourd'hui. Alors, nous voilà réunis ce matin. Bon, après 5 semaines d'aventure, de connexion avec l'Afrique, mais plutôt la terre, les animaux. Cette 6e semaine, en réalité, j'aimerais vous faire découvrir l'histoire de ce pays. C'est un petit peu le thème de cette semaine. L'enjeu, l'idée, c'est qu'à la fin de cette semaine, qu'on aille découvrir, qu'on reparte sur les traces de Nelson Mandela. Cool, sur 2-3 jours. Wow. On va aller à Johannesburg et tout? Voilà, au Cap. Au Cap? Ouais. Oh, de la bombe atomique! Sérieux? Voilà, en revanche, cela ne sera que pour quelques-uns d'entre vous. C'est pourquoi cette semaine est une semaine de compétition. Donc voilà, si vous êtes prêts les gars, on est parti à explorer la flore de cet écosystème incroyable qui nous entoure. Il y a une espèce de contest qui va se passer toute la semaine où on va peut-être avoir la chance d'aller au Cap. J'aimerais bien partir au Cap, donc j'aimerais bien faire cette compète et la gagner si c'est possible, pour me donner plus de chances d'y aller. Si ça passe pas, c'est pas de ma faute, mais je donnerai le meilleur, c'est clair. Ça sera vraiment une chose que j'aimerais vraiment faire. Alors, on va s'appliquer cette semaine. En quoi consiste cette compétition pour aller au Cap? Vous saurez tout dans un instant. Bravo à notre gagnant, Dominique Chrétien de Veynes, dans les Hautes-Alpes. Et si vous aussi voulez gagner 1 000 €, eh bien répondez correctement à cette question de People le Lion. Dans les images que vous venez de voir, à qui Greg demande-t-il pardon? Est-ce 1. David, 2. Christophe? Pour participer au tirage au sort et tenter de gagner un chèque de 1 000 €, appelez le 3980 ou envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 25 25. Le nom du gagnant sera annoncé demain dans notre quotidienne. Merci beaucoup, Bimol. Grâce à Olivier de Ranger, les garçons découvrent comment survivre dans la nature. Qui sera le premier nominé? C'est dans un instant. Mais pour l'instant, je vais aller voir mes copines. Comment ça va les filles? Ça jacasse? Bah qu'est-ce qu'il me fait celui-là? Bah, vous êtes entre copines pour parler chiffon, je sais pas, non? Bah va falloir t'acheter des yeux, baisse-toi et regarde si on est des filles. Oula, oh pardon. Excusez-moi, monsieur, dame, la pub. Ah, comme on est le 8 mars, je vais faire la vaisselle pour aider les filles, voilà. Hop là. Allez, Benji, frotte. Ah, mais c'est mal lavé, ça. Ouais, bah écoute. C'est peut-être le 8 mars, mais demain c'est le 9, n'oublie pas quand même. Hein. Allez, hop là. C'est la suite de la Femme Célébrité. Merci d'être avec nous. Olivier de Ranger a autant de bonnes idées qu'il a de nœuds dans les cheveux, c'est dire. Et pour cette 6e semaine d'aventure, il organise une compétition pour gagner un voyage au Cap sur les traces de Nelson Mandela. Aujourd'hui, ce sont les garçons qui s'affrontent. Il faudra du muscle, certes, mais aussi, c'est important, des connaissances. Voilà. Justement, c'est l'heure du cours théorique en pleine nature, des questions essentielles, hein, comment se brosser les dents avec une branche ou encore comment aller aux toilettes sans papier. Bref, comment éviter de vivre Lost plus Koh-Lanta. Écoutez, c'est maintenant.
Olivier le Ranger adore les plantes. Aujourd'hui, il emmène les fermiers à la découverte de la flore. Grâce à cette sortie, les fermiers pourront gagner leur ticket pour aller à Cape Town. Attention, ils ont intérêt à être très attentifs, car plus tard, ils auront un terreau surprise. Ce qui passionne déjà Michael. Ça m'ennuie de participer à ce jeu et d'avoir la possibilité de gagner un voyage au Cap, parce que tout simplement, j'ai pas envie d'être avec un candidat que j'apprécie pas. Voilà, avoir la possibilité de voir un super beau paysage avec des personnes que tu n'apprécies pas, ça la fout mal. En fait, le beau paysage devient moche. Le palmier au fond. Connaissez-vous le mot Zululala? Yes. The drinking. Quand les gens de cette région n'avaient plus de nourriture, ils buvaient le lala. Après en avoir abusé, ils étaient saouls et tombés de fatigue. En réalité, plus que de se boire pour être ivre et rigoler, c'est surtout pour se couper la faim en fait. So if they're starving, by just drinking that, they can actually survive. C'est fascinant de savoir que depuis des siècles et des millénaires, même les gens et des tribus zoulous ou autres, parce que c'est pareil dans le monde entier, se sont toujours soignés ou nourris et ont survécu grâce à la nature. Et c'est marrant de savoir que tel arbre peut te couper la faim, que si tu coupes telle branche de tel arbre, ça peut te donner de l'eau. C'est vachement bien. C'était très intéressant, j'ai trouvé. Ouais. Une fois que vous êtes aux toilettes, imaginez avoir du papier toilette 5 étoiles avec vous. Ça, c'est toilette. So this is toilet paper? 5 feuilles d'épaisseur, ouais, il le compare au meilleur papier toilette de la brousse. Ouais. La feuille la plus épaisse. Bah oui, c'est souvent. J'étais pété de rire parce que je me suis dit, mais je suis fou de me retrouver en pleine savane avec des gens qui me parlent de fleurs. En fait, de voir Olivier et de voir le collègue d'Olivier là, d'être passionné par des fleurs, mais je me dis, mais ils sont fous. On va voir encore des plantes ou là on se balade pour voir les animaux là? Ça me saoule. J'ai l'impression que je fais un cours d'SVT là. Je me suis ennuyé grave de chez grave. C'était l'horreur. Pour moi, c'était retour à l'école. Alors là, c'est vraiment le truc qu'il faut pas me faire. Retour à l'école. Magic Boring et Natal Boring. La chose incroyable avec cette plante, c'est qu'elle contient du fluor. Quand vous regardez les Zoulous et les gens d'ici, avez-vous remarqué à quel point leurs dents sont blanches? Eh bien, c'est dû à cette brosse à dents naturelle. Ça brosse bien, ça va entre les dents. Je trouve que c'était sympa d'avoir une plante qui peut te brosser les dents. On verra si ça marche, mais c'est assez incroyable. Donc la même plante dont on peut se servir pour se brosser les dents, qui a du fluor à l'intérieur, les petits fruits qu'elle fait sont également peuvent servir de laxatif. C'est-à-dire que quand si on est constipé, voilà, tu les fais bouillir, ça fait un jus noir que tu bois et là c'est assez radical. Donc il faut se trouver près de l'autre rare arbre qu'on a vu tout à l'heure. Pour aller s'essuyer avec. Avec les papiers. Pour avoir quelques feuilles d'avance. Ouais. Donc la plante qui va intéresser certainement tout le monde, pour le coup, voyez, il y a des chances. La vraie utilité de cette plante, c'est les racines en fait de cette plante-là, que lorsque tu les bouilles dans le lait, une fois que le lait a fait sa mousse en haut, tu le laisses retomber, tu enlèves les racines et tu bois ce lait-là, et ça a des vertus extrêmement fortes aphrodisiaques. Un de mes amis l'a essayé et ça l'a rendu fou pendant 8 heures. 8 hours long. Tu peux avoir une branche, s'il vous plaît? L'arbre entier. Hein. Thank you, Russ. I appreciate it. Good to see you Thank you, man. Good to see you. Really cool. Thank you. Sorry, I prefer a woman. Bon, moi, je prépare les affaires, je vais partir là. Je peux plus rester ici. Là, je peux plus rester une journée de plus ici là. Je peux plus.
Je peux plus rester ici, j'en ai marre. Réfléchis encore et puis... Non, je veux plus rester là. Je peux plus rester enfermé là. J'ai pas de plaisir à être là. Je peux pas être enfermé dans une ferme, c'est de l'horreur pour moi. Être avec des vaches, des autruches et tout, je peux plus moi. Attends, ils m'ont fait... c'est une souffrance, attends, c'est fou quoi. Des moutons, des chèvres, des gens qui disent qu'ils adorent les vaches, les chèvres, ça va quoi. Moi, je préfère être enfermé avec 10 belles jolies filles que être enfermé avec des vaches et des autruches, quoi. Donc c'est pas un environnement qui me correspond vraiment et pour moi c'est assez difficile de s'adapter à cet environnement et j'essaye de faire le mieux que je peux et ça fait du bien d'éclater un petit peu, d'évacuer toutes ces toxines que j'ai au fond de moi pour éliminer toutes ces ondes négatives. Et au final, je pense que c'est aussi un bon moyen de repartir sur de bonnes bases et repartir encore plus fort. Ça y est, je veux partir. Quand un mec de 20 ans pète les plombs, il faut surtout pas trop le ramener à la raison. Ça va l'énerver et il va en rajouter. Donc, il faut le laisser dans son petit délire. Cette semaine, les fermiers s'affrontent pour gagner un voyage au Cap et suivre les pas de Nelson Mandela. Aujourd'hui, les hommes sont en compétition et les femmes jouent les arbitres. Les hommes vont se mesurer à travers 3 épreuves. La course de brouette chronométrée, le tir à la corde et le plantage de clous. Autant dire que personne ne veut laisser sa place. Nelson Mandela, c'est quelqu'un qui a contribué à une belle avancée contre le racisme. Et il a toute la reconnaissance du monde. Hein. J'aurais pu dire du monde noir et du monde blanc, mais je crois que du monde entier. C'est pour ça que je suis impatient d'être en étroite relation avec son histoire. Allez, 2, 3, Ah non, mais faut pas que ça tombe surtout. Vas-y, Francky, c'est bon. On est allé, on est Vas-y, Francky, c'est bon. 1, 2, 3. Après la brouette, David et Francky d'un côté affrontent Greg et Christophe de l'autre à la corde. Les épreuves se transforment en duel Greg-David. Enfoiré. Dernière manche, histoire de clouter avec brio la compétition, le plantage de clous. Ouais. Attention, attention les doigts. 1, 5, 6, 7, 8. C'était facile, hein? Alors j'en suis à 7, il me reste les 3 quarts. Ça va aller? Ah, c'est bon. Bravo. Je suis jamais allé au Cap et ça fait longtemps que j'ai envie d'y aller. Je me dis qu'il y aura peut-être une petite surprise là-bas en plus de la présidente Mandela. Et je me suis donné à fond. Je suis désolé David, je t'adore, mais bon. Faut que j'y aille. Faut que j'y aille. La brouette m'a fait un tout petit peu de mal. Un tout petit peu, mais c'était sympathique et j'ai pas gagné, mais Greg a gagné, j'étais content pour lui. Bravo Greg, c'est le premier finaliste pour partir au Cap. Mais attention, ce n'est pas fini. Interro surprise sur les plantes pour repêcher l'un des fermiers. À condition de ne pas tricher. Francky, c'est quoi t'as tes notes de ton Non, mais inscription? je vais pas regarder, je promets de ne pas regarder. Comment appelle-t-on le papier de toilette de la brousse? Ouais. C'est un truc sauvage, ça. Ouais. Le Wild Midler ou le Q-Paper? Réponse? Il faut regarder celui où il manque une. Il est en train de tricher. Non, Mais non, mais je comprends pas. Mais non, prends pas tes notes, Francky. Viens voir les plans. Non, on retrouve la plante ici. On va la réponse. Regarde pas tes notes, elles sont là. C'est écrit là. Ben non, d'après le nom. Oh, c'est grave. J'avais peur de mal prononcer, de mal écrire un nom et de me tromper comme ça. Alors donc, j'avais mon aide-mémoire juste à côté. Et en fin de compte, les filles s'en sont rendues compte et puis elles l'ont récupéré. Trichez pas avec un grand T, on va dire. Mais oui, mais moi j'ai envie d'aller là-bas. Alors, ceux qui sont ex aequo, Oui. ben vous avez une question supplémentaire Ok. en cas d'égalité. Ok. Alors, Francky, bye bye. pour Chris et David. Merci. Francky, vous pouvez retourner vous asseoir. Quelle fleur vient à bout de la constipation? C'est dur ça. Anastasie, je sais pas quoi. Non, c'est pas ça. Non. Non. C'est bon, Kékri.
C'est ça. C'est Danatel Gary. Bravo! Et voilà, messieurs, bravo d'avoir joué. Bien joué, Chris. Bravo d'avoir joué, bravo les champions. C'est vraiment une chance de pouvoir aller à Cape Town sur les traces de Nelson Mandela. Donc c'est vrai que je me suis vraiment battu pour ce challenge parce que c'était vraiment important pour moi. Donc j'étais content de me souvenir de la plupart des noms, des propriétés de chaque plante. Et je trouve que c'est très intéressant parce que c'était vraiment du savoir pur et vraiment j'ai passé un très bon moment. On va pas le faire avec plaisir, ça. Hein. Eh ben, écoute, t'es au service de la femme, faut que tu t'y fasses, mon pote. Hein. On s'en passerait ce soir. Ouais, bah écoute. Hey, macho, 2 balles. Ah oui, je suis macho ce soir, ouais, c'est clair. Macho. T'es au service de la femme, hein. Oh là 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 là. Francky, c'est 2 machos. Avec un grand M, un grand A, un grand C, un grand H, un grand O. Francky, mais j'ai jamais vu ça. Voir dans les films. C'est la journée de la femme, c'est sa journée elle aussi, hein. C'était aux nanas de faire ça ce soir et nous les hommes on se retrouve à faire ça. Moi ça m'énerve cette histoire. Hein. C'est vrai que j'ai mal à la maison. Cette histoire de journée de la femme, ça me gonfle, franchement. J'ai toujours adoré taquiner les femmes, même à travers déjà mes textes, mes chansons. Et elles savent très bien que je les aime passionnément, mais il ne faut pas qu'elles me prennent au premier degré. J'adore les taquiner justement en jouant aux misogynes, aux machos, aux mufles, voilà, aux goujats. J'adore ça. Il faut surtout pas me prendre au premier degré. Et c'est de là que je vois les gens qui ont vraiment de l'humour. À part Chris qui s'est transformé aussi de temps en temps avec sa chevelure. Ange. Ah, c'est super. Wow. Excellente. Wow. Pour vous. Merci, monsieur. You're gonna have the gold medal. I can feel it. Merci beaucoup. Wow. Merci, monsieur. Alors, Plaisir, plaisir. Bienvenue. C'est l'autre qui est parti. Alors, aux femmes. Aux femmes. C'est pas ma chanson. Mais dis donc, tu sais ça comme il fait. Il avait envie de nous faire plaisir, mais il nous a laissé voir aussi un autre côté de lui que personne ne connaissait parce que le jeu de David depuis le départ à faire un peu des stratégies et était quand même assez froid et assez distant, ben il nous a laissé voir une autre image de lui. Je suis content et je pense que ça sent d'avoir retrouvé mon pote David, après toutes nos conneries de la semaine dernière. Ça me fait du bien, j'en avais besoin. Ça va, franchement l'ambiance est cool, sereine, bonne, pourvu que ça dure. Et oui, pourvu que ça dure. Comme chaque lundi, les chefs se réunissent en assemblée extraordinaire pour discuter de chaque fermier et désigner le premier nominé de la semaine. Regardons. Moi, j'ai envie de nominer des gens qui n'ont jamais été nominés. Je pense que c'est équitable. Ouais. On va pas remettre encore dans le coup quelqu'un qui a déjà connu ça. Je suis d'accord avec toi. On y est tous passés, on y passera tous de manière, faut le savoir. Et équitablement, tout le monde doit savoir aussi ce que c'est qu'être chef. Mais c'est quoi le besoin de non, mais c'est pas le besoin, c'est la logique, tout le monde doit y passer. C'est la logique. C'est comme ça, je suis d'accord. Tu y es passé, j'y suis passé, tout le monde y est passé. Il n'y a pas de raison que tout le monde n'y passe pas un moment ou un autre. On ne peut pas nominer encore quelqu'un qui a déjà été possible. Non, mais ça prend une raison plus valable qu'il faut nominer quelqu'un. Moi, je trouve que c'est pas une mauvaise idée. Après, on n'est pas obligé de le faire, mais c'est pas une mauvaise idée. Pas juste parce qu'une telle a pas gagné, on devrait la nominer. Alors que la ferme a vraiment besoin de cette personne et qu'elle a toujours fait son boulot. Oui, mais juste parce que son nom n'est jamais sorti dans le chapeau, il faudrait la nommer. Moi, je trouve ça un petit peu... faut laisser les gens nominer oui, mais là, on a le stade. Ouais, mais les gens, tu verras que... J'en ai marre des stratégies. Mais c'est pas une stratégie, Claudette, arrête de dire ça. C'est pas une stratégie, c'est ton boulot de chef, t'es obligé de le faire, t'es obligé de nominer quelqu'un. Je suis obligée, je suis certaine, mais je m'entends pas avec vous. Que la personne qui mérite le plus d'être chef là-dedans, c'est Souria. C'est Souria. Je suis d'accord. On sait qu'elle est populaire dehors. Je sais pas à quel point Souria
Elle est populaire, je sais pas. Je justement, il faut faire le le risque test. parce qu'on en a besoin et que tout le monde l'aime. Elle est super populaire. Moi, je la sous-estime pas du tout. Il faut que ce soit ça, parce que sinon, ça n'a aucun sens. Allons-y. Tout le monde a voté. Souya. Voilà pour l'Assemblée extraordinaire des chefs. On va se connecter avec la ferme pour annoncer qui est le premier nominé de la semaine. Oui. Bonsoir. Bonsoir Benji. Ça va bien? Ouais. Bon. Cher Francky, pouvez-vous nous annoncer le nom du fermier qui est nominé cette semaine par les chefs? Ah ben, celle que je vais annoncer, c'est quelqu'un qu'on sollicite depuis déjà 3 Prime. On a beaucoup pensé à elle. Elle serait très bien comme chef, dans la position de chef, et c'est Surya. Surya Bonalé, Voilà. très bien. Voilà. Bon, vous avez expliqué pourquoi. Surya, c'est votre première fois depuis 6 semaines. Une réaction? Bien, en fait. Je suis assez surprise, mais bon, je vais le prendre avec philosophie. Et puis, ben, il faut bien qu'une personne soit nominée. Cette semaine, c'est moi. Et pour être chef. Et puis, peut-être, espérons être chef, quoi. Donc voilà, ça serait bien. Écoutez, on vous souhaite bonne chance. Après 5 semaines. Merci beaucoup. À bientôt. Greg, vous voulez profiter de l'occasion pour dire un petit mot sur ce qui s'est passé entre David et vous sur le Prime? Moi, j'avais juste envie de dire une nouvelle fois que j'étais vraiment désolé d'avoir dit ce que j'avais dit, que ça avait largement dépassé ma pensée, que t'es mon pote et que tu sais que je t'adore et que je suis content qu'on se retrouve parce que j'étais pas bien. Voilà, donc je suis désolé. J'ai une grande Merci gueule, des beaucoup. fois, il vaudrait mieux que je me À calme demain, un on peu. vous embrasse. Allez, vous l'avez compris, c'est donc Surya qui est nominé cette semaine. Demain, nous connaîtrons le nom des 2 autres nominés de la semaine. On va se quitter avec la ferme. Rendez-vous demain, 18h10 pour la suite. Ciao, ciao. C'est l'aventure.